Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est sur la traite des chèvres, c'est parti! Et maintenant, intro! Alors parlons de la traite des chèvres. Donc comme je vous l'ai déjà dit, on traite environ 60 chèvres dans cette exploitation en agriculture biologique où vraiment le bien-être animal est au cœur des préoccupations de cet éleveur. Et dans cette exploitation, la traite se fait 2 fois par jour, comme dans la plupart des élevages, que ce soit dans les chèvres ou chez les vaches laitières, hormis les exploitations où ils ont un robot. Mais ici, on est loin de ces systèmes-là où c'est beaucoup plus artisanal et traditionnel. Donc la traite se déroule le matin environ vers 7h30 et le soir plutôt vers 17h. Ce qui fait qu'on n'a pas un écart de traite de 12 heures. Et donc on a une production de lait qui est un peu plus élevée le matin que le soir. Sur cette exploitation, nous avons des races alpines, comme je vous ai déjà dit. La race alpine, c'est une race qui vient, comme son nom l'indique, des Alpes et qui est une race qui est assez résistante donc, au niveau des changements des températures, au niveau aussi que ce soit aussi bien dans un élevage intensif que extensif. Et c'est l'une des chèvres qui est la plus productive dans les races laitières et qui représente la majorité des troupeaux de chèvres en Europe. Il y a aussi la Saanen qui est à peu près équivalente au niveau des propriétés de son lait. Mais ici, on n'est que sur de la race alpine. Au niveau de la production des chèvres, comme on est dans un environnement très extensif, on a une production de lait qui est autour de 1 litre, voire 2 litres par jour chez les très bonnes donneuses et avec un taux de matière grasse d'environ 3,8%. Et plus la matière grasse est élevée, et plus ce sera intéressant pour pouvoir transformer le fromage par la suite. Après vous avoir présenté les différentes informations sur les chèvres, la traite, j'aimerais vraiment vous expliquer comment ça se déroule exactement parce que je trouve ça intéressant. Le but dans cette étape est vraiment de limiter au maximum le stress chez les animaux. Donc l'étape peut être coupée en deux avec les chèvres qui sont déjà traites et les chèvres qui vont se faire traire. Dans les chèvres qui vont se faire traire, elles sont libres dans un grand espace et ne sont pas parquées dans une aire d'attente parce qu'il estime qu'après il y a des bagarres entre les chèvres qui pourraient les stresser, qui pourraient amener des problèmes au niveau du lait. Et ensuite, les chèvres qui sont traits arrivent dans la deuxième partie de l'étable. Pour attirer les chèvres dans la salle de traite, il y a un distributeur d'aliments qui va permettre de faire venir les chèvres et qu'elles puissent se ranger l'une à côté de l'autre. C'est de la traite vers l'arrière et ils sont 12 sur la table de traite. On est dans un système vraiment très extensif et ce n'est pas une salle de traite centralisée, mais c'est 2 petites machines. Je vous mets des vidéos en parallèle dans cette vidéo et vous verrez que c'est 2 petites treilleuses avec 2 pots chacune et chaque treilleuse peut traire 4 vaches, donc c'est-à-dire qu'avec 2 treilleuses on en fait 8 et donc vu qu'on est sur 12 chèvres sur le quai, on traite d'abord 8 chèvres et dès qu'on a fini, puisque toutes les chèvres ne donnent pas la même quantité de lait, on traite les 4 restantes par la suite. Pour démarrer la traite, on commence déjà par tirer les premiers jets pour évacuer les différentes impuretés qu'il pourra avoir dans le lait et pour évaluer si le lait est bon, parce que si on a une mamite par exemple, il ne faut pas le mettre avec le lait qui reste, il faut le jeter parce que ça peut être très nuisible pour le fromage par la suite, ou par exemple quand il y a une bagarre, il peut y avoir du sang dans le lait. Et vu qu'on est sur une production qui est plutôt petite, même une petite quantité de lait mauvais peut directement impacter sur le lait en général. Parce que par exemple, on est sur un tank qui fait 330 litres.
Donc vous imaginez que 10 litres, ça a un impact sur 330, alors que dans les grandes exploitations, 10 litres sur 5-6 000 litres, ça va pas changer grand-chose. Après avoir retiré les premiers jets, ça va stimuler la chèvre et ça va faire une réponse hormonale qui va déclencher le principe d'évacuer le lait. Donc ensuite, les trayons sont nettoyés avec une lingette d'eau pour aussi empêcher le maximum d'impuretés de rentrer dans la treilleuse. Ensuite, on va brancher la treilleuse et on n'a que 2 trayons comparé à la vache qui en a 4. Ensuite, on va attendre que la chèvre finisse de se traire et finalement à la fin, on va mettre un produit qui va permettre de fermer ce qu'on appelle le sphincter du trayon pour qu'il n'y ait pas de bactéries qui puissent rentrer, parce que juste après la traite, le trayon reste ouvert un certain moment et il faut éviter toute contamination possible. Une fois traites, les chèvres sont libérées et peuvent repartir dans la deuxième partie de l'étable pour ensuite pouvoir manger leur foin. Et à la fin de la traite, on peut enfin rouvrir les 2 parties de l'étable pour que les chèvres soient toutes ensemble et le permettre d'être dans un espace le plus grand possible. Comme vous avez compris, c'est vraiment le but de cette exploitation. La salle de traite n'est pas centralisée, on est sur 2 petites treilleuses qui ont chacune 2 pots et donc on doit vider le lait dans chaque pot à chaque tour, ce qui va permettre de pouvoir le mettre dans un récipient qui contient 3 filtres en inox et 1 filtre en papier et qui va vraiment permettre d'avoir aucune mouche, aucun résidu qui pourrait être mauvais pour la suite de la transformation du lait. Et ce qui est important aussi de le faire à chaque fois, c'est comme ça, si par malheur on ne voit pas qu'une chèvre a un problème au niveau de son lait, on ne va pas contaminer tout le pot. Quand on est dans des proportions comme ça, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment entre guillemets sauver le maximum de lait possible, parce que derrière il faut pouvoir faire du fromage, il faut pouvoir vendre le fromage, parce que c'est l'unique revenu de l'éleveur aussi, et ça il ne faut pas l'oublier. Dans une exploitation, il y a l'aspect animal, mais il y a aussi l'aspect économique qui est très important, parce que derrière il y a des vies bien sûr, il y a de l'humain, mais il y a un moment il faut survivre aussi. Ce lait est ensuite conservé dans ce tank à une température qui varie entre 2 et 4 degrés pour qu'il se conserve bien sûr. Ici, la transformation de fromage se fait 2 fois par semaine, donc le lundi et le jeudi. Et donc il y a 3-4 jours qui séparent chaque ramassage entre guillemets de lait. Ensuite, entre chaque ramassage, à chaque fois qu'on vide entièrement le tank, bien sûr, il est lavé et rincé pour vraiment avoir un tank qui est nickel. Le tank est en inox pour qu'il y ait certaines règles d'hygiène qui font que le lait se conserve et est de bonne qualité. Et une fois la traite finie, il y a aussi les treilleuses qui doivent être lavées. Donc on les rince une première fois à l'eau et ensuite à l'acide ou à des solutions basiques, parce que pour ceux qui connaissent au niveau des vaches ou des chèvres, pour le nettoyage des salles de traite, on utilise le matin ou le soir l'acide et l'après-midi une base qui va vraiment permettre de nettoyer et d'assainir complètement la treilleuse. Et une fois terminé ce lavage, on rince tout à l'eau et tout est égoutté pour que ce soit prêt pour le lendemain. Pour conclure cette vidéo, je voulais aussi vous faire prendre conscience que pour ceux qui ne connaissent pas tout ce monde agricole, je pense que c'est important pour des étudiants vétos comme moi qui puissent aller à la rencontre d'agriculteurs pour vraiment comprendre leur métier, ce qu'ils font, et aussi comprendre que c'est pas seulement des éleveurs pour dire d'être des éleveurs, c'est aussi des gens qui ont derrière tout ça un savoir-faire, des
des règles très strictes au niveau de l'hygiène qu'ils doivent respecter et aussi comprendre d'où vient le produit du départ pour à la fin faire ce produit fini. Et donc, je trouvais ça très intéressant de vous le partager et j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Si ça vous plaît, comme d'habitude, on met un petit pouce bleu, on s'abonne et on pose des questions si on en a dans les commentaires. Je vous réponds dans les prochaines vidéos ou dans l'espace commentaire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Salut!